Allez, c'est parti pour l'interview Gestion de fortune. Je suis avec Jean-Baptiste Morel. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Frédéric. Jean-Baptiste, vous êtes responsable recherche ESG chez Fédéral Finance Gestion, qui appartient au groupe Arkea. Votre actualité, la raison pour laquelle on est ensemble ce matin, c'est que vous avez reçu un prix Globe de la gestion pour votre fonds Fédéral Global Green Bond. Alors, Fédéral Global Green Bond, on l'a compris, ça investit dans des obligations vertes. Pourquoi, à votre avis, vous avez reçu ce prix ? Alors d'abord, on est ravis d'avoir obtenu ce prix en 2020, alors même que nous venons de recevoir également le label Greenfin pour ce fonds. Fédéral Global Green Bond, c'est un fonds, comme son nom l'indique, vous l'avez souligné, qui investit dans des obligations vertes, mais plus globalement, nous faisons vraiment très attention à la qualité extra-financière des entreprises, ainsi que des émissions que nous avons en portefeuille. Donc, bon, obligations vertes, concrètement, c'est quoi ? Alors, les obligations vertes sont des obligations dont les produits sont fléchés vers des projets de transition énergétique qui vont permettre la transition environnementale et écologique. Vous pouvez nous donner un exemple concret, parce qu'on a compris, mais c'est un petit peu conceptuel quand même. Alors, par exemple, on finance à travers Fédéral Global Green Bond la Société du Grand Paris, qui va elle-même financer le réseau de transport en commun à Paris. Ok, donc il y a un impact social qui est évident, il y a une utilité sociale. Environnementale et sociale, c'est souvent très lié. Ok. Fédéral global, ça veut dire que vous investissez worldwide, à travers le monde, aussi bien en zone euro, États-Unis, Asie. Tout à fait, puisque le fonds, enfin les problèmes de CO2 sont des problèmes globaux, donc c'est normal d'aller investir partout dans le monde. On investit principalement en Europe, mais également en Asie, au Japon notamment. Vous nous donniez, Jean-Baptiste, un exemple de structure dans laquelle vous investissez la Société du Grand Paris, un contre-exemple. Une valeur green bond qui est peut-être bien pour le voisin, mais pas pour votre fonds. Alors par exemple, on a refusé cette année d'aller investir dans une société pour un green bond qui allait financer la rénovation des climatisations dans les pays du Golfe. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu éloigné de l'objectif que souhaitaient avoir nos clients pour ce fonds. Oui, c'est bien de se rafraîchir, mais on n'est pas sûr que ce soit nécessairement un objectif très green. Le green bond, c'est bien. L'investissement socialement responsable, c'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un effet de mode ? Parce que moi, je reçois beaucoup de gérants, ils arrivent tous la main sur le cœur en me disant « on fait de l'ISR, on est un investisseur responsable, on s'occupe de l'impact ». Alors, effectivement, il y a un effet de mode, et puis un peu quand même. Tant mieux si tout le monde va aller investir sur ces enjeux de développement durable. Nous concernant, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on a des fonds des fonds verts, des fonds ISR. Fédéral Finance Gestion, c'est une société qui a 40 ans, qui a eu 40 ans en 2020, et sur ces 40 ans, il y a 20 ans d'investissement responsable. Donc on a vraiment Donc vous êtes légitime. On considère qu'on est légitime, oui, tout à fait. Parce que si vous en faites depuis 20 ans, vous êtes intéressé à un moment où c'était pas nécessairement aussi à la mode qu'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et puis on a suivi aussi cette évolution de l'investissement responsable. Alors l'investissement responsable, ça a commencé il y a très longtemps, même au début du XXe siècle, avec l'exclusion de certaines valeurs pour des raisons éthiques. Oui. On a vu aussi ensuite la transformation dans les années 2000 avec l'avènement du best in class. Donc on a vraiment considéré que les entreprises devaient gérer leurs risques et leurs opportunités en termes de développement durable. Le best in class, c'est de dire je m'intéresse à tous les secteurs d'activité, même ceux qui sont pas très dans la ligne. Exactement. Mais s'ils font mieux que les autres, s'il y a un effort, on va récompenser l'effort, c'est ça On considère qu'effectivement, chaque secteur fait face à des risques et des opportunités, et on va sélectionner les valeurs qui gèrent le mieux ces risques et ces opportunités. Le problème de l'ISR, c'est qu'à un moment, on perd un petit peu, je dirais, le lien avec les conséquences des investissements, d'où la naissance de la gestion à impact, qui s'est développée dans les années 2010, un petit peu avant, mais surtout qui a été développée grâce aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Et la gestion impact, c'est de dire je vais investir dans des valeurs qui ont vocation à avoir un impact positif pour la collectivité. Tout à fait. Ce qui est très important sont deux choses. La promesse, c'est-à-dire avoir vraiment une motivation d'avoir un impact positif via ces investissements, à côté de la performance financière, et par ailleurs, être capable de reporter, de prouver que ces impacts que nos fonds ont vraiment eu un impact positif. Et ça, on le fait grâce à un reporting d'impact qui est disponible pour ce fonds. Jean-Baptiste Morel, une dernière question. Sur ce fonds, le Fédéral Global Green Bond, quelques infos sur les performances, est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Et puis, c'est quoi votre benchmark? Alors justement, pour ce fonds, on a décidé de prendre un benchmark classique, pas un benchmark vert, pour prouver qu'on était capable de battre un benchmark classique avec un investissement responsable. Oui, parce que parfois, on a un peu le sentiment qu'on nous dit, oui, vous allez investir de façon responsable, donc vous allez faire une bonne action, et puis le rendement, on verra plus tard. Alors, c'est absolument pas le cas. Effectivement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner une performance
positive à nos qui se clients, compare à un nos indice, produits tout ce financiers qui est plus classique, et en même temps, à côté de cela, avoir une performance extra-financière voilà, qui est, je dirais, pratique. Pour vous donner un exemple rapide, pour chaque million d'euros investis dans Fédéral Global Green Bond, c'est 295 tonnes de CO2 qui sont évitées par an. Ça représente à peu près 295 allers-retours Paris-New York en avion, ou alors c'est à peu près 6000 arbres qui seraient plantés. D'accord, c'est très clair. Jean-Baptiste Morel, merci, c'était très clair et à très bientôt.